L'arrêt est le lieu qui marque le début et la fin de votre trajet. C'est l'endroit qui vous fait passer du trottoir au métro, du tramway au vélo, ou encore de la voiture au TGV. Mais cette antichambre de votre trajet quotidien a un problème. Regardez l'affluence, voire même la saturation des stations historiques que nous connaissons aujourd'hui. Et ça se confirme notamment lors des heures de pointe à Châtelet, Gare du Nord ou encore La Défense, où le stress et la précipitation sont palpables. Mais aujourd'hui, on va s'éloigner de tout ça. Partons pour une petite balade dans le 16e arrondissement. Bienvenue dans la station la moins fréquentée du métro parisien. Bienvenue à Église d'Auteuil. Alors oui, je vous vois venir, à quoi bon avoir des stations si personne ne les utilise? Église d'Auteuil, c'est moins de 500 voyageurs par jour, en comparaison avec Paris-Gare du Nord et c'est plus de 200 000. C'est risible, mais ce serait une erreur de juger une station uniquement par le nombre de ses voyageurs. Parce que l'utilité d'une station, ça ne se mesure pas qu'en chiffres. Et c'est là où le réseau du métro parisien devient vraiment intéressant, parce que si vous vous posez encore ce genre de questions, c'est que vous n'y avez rien compris. Le métro parisien, c'est avant tout un réseau, et comme tout réseau bien conçu, chaque élément a son rôle à jouer. Église d'Auteuil, c'est un maillon de la ligne 10. Une ligne qui, même si elle n'est pas la plus empruntée, a un rôle stratégique pour relier des quartiers isolés à d'autres lignes plus importantes. Imaginez le métro comme un immense puzzle. Si on commence à retirer la plus petite pièce sous prétexte qu'elle est moins utile que les autres, et qu'on répète encore et encore ce processus, à la fin, eh bien il ne reste plus rien. Et c'est exactement ça la force de ce genre de station. Même si peu de gens l'utilisent, elles permettent à ce peu de gens de se connecter à des lignes majeures, de fluidifier le déplacement et d'offrir une alternative aux voitures et aux bus. À Paris, l'usage et le bon accès aux transports en commun jouent un rôle crucial dans le développement d'un quartier. Juste après la marche, les transports représentent le mode de déplacement le plus utilisé par les Parisiens. Et n'oublions pas que chaque station est un service rendu pour les habitants du quartier. La proximité d'une station de métro est un critère important qui influence le choix de s'installer dans un quartier. Pour les résidents d'Auteuil, cette station représente bien plus qu'un simple point d'arrêt de la ligne 10. C'est une porte ouverte sur le reste du réseau de transport en commun. Certes, les usagers sont moins nombreux, mais pour ceux qui cherchent à éviter les grandes foules, prendre le métro ici, c'est une aubaine. Mais bon, éloignons-nous un peu de la théorie. D'après les Open Data RATP, Église d'Auteuil arrive dernière du classement parmi l'ensemble des 305 stations que compte le réseau parisien. Mais pourquoi donc un tel désintérêt pour cette station? La réponse peut être plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer. Pour commencer, Église d'Auteuil se situe sur ce qu'on appelle la boucle de la ligne 10 en direction de Boulogne. Un détail qui a toute son importance, car pour ceux qui souhaitent regagner Paris depuis la station, il est indispensable de changer de train à Boulogne-Jean Jaurès. Autant dire que ce détour, bien que mineur sur la carte, devient un véritable frein pour bon nombre d'usagers. Lorsque l'on sait que la station Mirabeau ne se situe qu'à 300 mètres de là et qu'elle offre un trajet vers le centre de Paris sans aucun changement, le calcul est vite fait. Pourquoi est-ce que quelqu'un s'imposerait une correspondance supplémentaire quand il existe une alternative plus directe? Il ne faut également pas oublier que seules les entrées de la station sont prises en compte. Or, la station est en majorité utilisée par ceux qui viennent du centre de Paris et non pas ceux qui en partent. Mais les sorties ne sont pas prises en compte. Difficile donc de comptabiliser ce qui pourrait pourtant être les principaux usagers de la station. Ces points cumulés à la faible fréquentation de la ligne 10 font d'Église d'Auteuil la station la moins fréquentée du métropolitain. C'est déroutant de voir et de sentir le calme qui règne là-bas. Le calme de la ville. Finalement, c'est ça la beauté du métro parisien. C'est un système pensé pour fonctionner dans sa globalité. Ce ne sont pas seulement ces grandes stations qui comptent, même les plus petites font partie d'un maillage vaste qui permet à Paris de rester connecté, mobile et vivant. Rendez-vous compte, chaque Parisien se situe à moins de 400 mètres d'une entrée de métro. C'est unique au monde. Et ce réseau très dense offre la possibilité de se déplacer simplement, rapidement et efficacement au cœur de la ville la plus importante de France. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de ces inutiles stations fantômes, souvenez-vous que ce sont peut-être ces mêmes stations qui rendent possible vos trajets dans ce puzzle sans fin. Peut-être que la prochaine fois que vous serez dans le 16e, vous vous y arrêterez. Pas par utilité mais par tranquillité. Et pour comprendre que dans un réseau comme le métro parisien, chaque station a son importance.